Le Matrix, nous vivons dans un jeu vidéo. Le Matrix est la vie qui nous entoure, faite de scénarios qui se montrent à nous sur une grande scène. La routine que nous vivons est du Matrix. Les gens que nous fréquentons sont du Matrix. Nos choix sont du Matrix. Tout ce que nous vivons chaque jour est presque illusoire, donc un grand jeu créé exprès pour occuper notre temps et décorer notre vie. Le Matrix est un énorme jeu vidéo où quand nous avons décidé de naître sur cette planète, nous avons choisi le personnage à interpréter. Au début, nous avons choisi son sexe, ensuite son aspect, ensuite sa personnalité et donc le genre de vie qu'il aurait dû conduire pour arriver dans un certain lieu à un moment précis de notre vie. Le moment où nous avons vu devant nous le mot éveil. À partir de cet instant, tout change. Nous nous tenons à la croisée des chemins où nous devons choisir de nous réveiller. Donc, comprendre que toute notre vie a été une illusion et que rien de ce que nous avons vécu est réel. Ou bien, nous pouvons choisir de croire à cette histoire et nous laisser bercer par elle, choisissant de vivre dans le Matrix pour le reste de notre vie. Choisir de reconnaître le Matrix ne demande pas de sacrifice, ne te pousse pas à renoncer à ta vie et à tes habitudes, ni à d'abandonner les personnes que tu aimes. Au contraire, il te sollicite à reconnaître qui tu es par rapport au personnage que tu avais inventé pour jouer aux jeux vidéo, qui t'a concédé une vie illusoire. Reconnaître ce que c'est le Matrix te permet de comprendre le sens de tout ce qui t'est arrivé et qui t'arrive tous les jours, bien que en toi, tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Tu vis ta vie en acceptant n'importe quelle situation qui t'arrive, parce que tu crois ne pas pouvoir la changer, convaincu désormais que le jeu vidéo dans lequel tu vis est la réalité effective. Tu prends ce qui arrive sans même plus te demander si c'est juste ou injuste, parce que tu te sens impuissant vers la vie. Tu ne sais pas qu'on peut la changer et tu n'essayes même pas de trouver une solution pour y réussir, parce que tu es bloqué déjà du début. Mais bien qu'il puisse paraître réel, le Matrix reste quand même une illusion. Tout ce que tu vois, que tu touches, tout ce que tu peux manger, sentir, tout ce que tu ne peux ni voir ni sentir mais percevoir, voilà, tout cela est du Matrix, rien qu'une illusion. Le Matrix est le jeu vidéo dans lequel nous vivons, donc chaque détail qui lui appartient est réel jusqu'à ce que tu vis dans le jeu. Mais en vérité, c'est seulement une illusion. Si tu choisis de le comprendre, tu pourras prendre le Matrix comme une grosse salle de jeu où tu pourras t'amuser, essayer et jouer avec plein d'expériences nouvelles. Si au contraire tu le prends trop au sérieux, cela pourra te faire vraiment souffrir. Parce que l'ordinateur est un joueur très doué. Sur cette planète, tout ce qui existe est du Matrix. Ton portable est du Matrix, ta tablette, ton bureau, ta maison, ton même corps physique est du Matrix. Il est tout ce que nous voyons, sentons, entendons, touchons, percevons, donc aussi les animaux, les personnes, et non pas seulement les objets ou les matériaux, parce qu'on fait partie du Matrix. Tu sais ce que c'est un rêve lucide? Dans le rêve lucide, tu peux faire ce que tu veux, parce que tu sais d'être dans une illusion, te permet de voler, de créer de scénarios, où tu pourras sûrement t'amuser. C'est seulement une fantaisie, non? Donc, tu inventes et tu t'amuses. Le Matrix est comme un grand rêve, où pourtant tous les êtres vivants sont en train de dormir. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'il s'agit simplement d'un rêve. Au contraire, tous croient d'être éveillés pour de vrai. Donc, ils vivent ce rêve comme s'il s'agissait de leur vraie vie. Et ils souffrent quand le scénario de ce rêve ne sont pas comme ils veulent, bien que ce sont eux-mêmes qui les créent avec leur propre esprit. Le Matrix est comme un rêve lucide. Pourtant, il y a soit ceux qui profitent du moment pour s'amuser, soit ceux qui ne s'aperçoivent pas d'être en train de dormir, restant donc soumis au rêve. Dans le rêve lucide, il y a des animaux et des personnes, mais ceux-ci ne sont pas réels. Même dans la vie du Matrix, ne pas tout ce que nous voyons est réel, même s'il nous paraît vivant. La vie que nous vivons tous les jours est un grand rêve que nous pouvons choisir de rendre lucide et de modeler juste à point pour nous, ou bien de continuer à dormir et subir tous les événements qui sont hors de notre contrôle. Même si chaque jour tu te lèves croyant être éveillé,
Au contraire, tu es en train de dormir dans un autre grand rêve. Tu peux choisir si le rendre lucide et positif, plutôt que lourd et plein de problèmes. Même si le réveil du sommeil nocturne te paraît si rapide, le réveil du Matrix demande beaucoup plus de temps, parce qu'on se réveille petit à petit, prenant de plus en plus de conscience de ce qui est réel ou pas. Il faut du temps et ne te désespère pas si tu ne réussis pas soudain, parce que comprendre que la vie où nous vivons est une illusion, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que nous sommes nés et avons grandi avec le casque positionné sur notre tête, qui nous a toujours imposé de croire que ce que nous voyons est la seule réalité existante. Même la religion et les nombreuses croyances qu'on nous a inculquées depuis notre naissance sont programmées pour nous confondre, en nous disant pas toute la vérité. Pourtant, nous ne pouvons pas culpabiliser les autres personnes qui nous ont élevés, éduqués ou appris à croire et être fidèles à cette vie illusoire. Parce qu'eux aussi, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dormir. Et malheureusement, non pas tous sont prêts à accepter qu'il s'agisse seulement d'un rêve. Ce ne serait pas juste de forcer quelqu'un à y croire, car chacun doit être libre de choisir. Et certains, malheureusement, existent pour ne pas pouvoir choisir. Ils sont nés pour vivre toujours dans le Matrix et ils n'en sortiront jamais. Cela pourtant ne doit pas nous rendre tristes, parce que chacun existe pour une raison. Et nous ne pouvons pas imposer la nôtre aux autres. Il est juste que chacun fasse son parcours, indépendamment de ce que disent ou de ce qu'en quoi croient les autres. Nous tous, nous portons le casque qui s'appelle régulateur, mais nous pouvons choisir de l'enlever pour vivre dans la réalité tous les jours et de l'enfiler à nouveau pour jouer dans le Matrix quand nous voulons le faire. Ou bien, nous pouvons choisir de rester endormis tous les jours et oublier pour toujours qu'il y a une réalité. Certains veulent continuer à dormir pour toujours, et nous ne pouvons pas les obliger à se réveiller. Mais nous non plus. Nous ne sommes pas obligés de les suivre et de continuer à dormir avec eux pour leur faire plaisir. Choisir d'ouvrir le fermoir du casque nous permet de décider quand vivre dans la réalité et quand s'abandonner à l'illusion, pouvant donc voir la vie telle qu'elle est vraiment, ou bien pour comme tout le reste du monde l'aperçoit et la vit. Ouvrir le fermoir du casque nous offre la possibilité de choisir, une option qui n'est pas donnée à tout le monde. En effet, la différence entre un endormi perpétuel et quelqu'un qui cherche à se réveiller du Matrix est que le premier n'a pas de choix. Il peut voir une seule réalité qui est illusoire, donc il n'a pas accès à la vraie réalité au dehors du Matrix. Le deuxième, au contraire, cherche continuellement à ouvrir le fermoir de son casque, réussissant à entrevoir la vérité jusqu'à qu'il n'apprenne à l'enlever totalement et à la voir complètement. Il pourra accéder à la vérité, mais il pourra choisir combien de fois il veut de vivre la vie illusoire avec tous les autres. Ceux qui choisissent de s'isoler et anéantir complètement leur vie Matrix pour se dédier seulement et de façon obsessive à l'ouverture de son casque, probablement il n'a pas du tout compris le sens de la vie. C'est juste de vivre une vie Matrix. Ce qui n'est pas juste, c'est d'en être submergé sans pouvoir même connaître la vérité. Croire de connaître déjà tout et d'être parfaitement capable de sortir du Matrix, c'est aussi une illusion, parce que ce n'est pas du tout facile d'en sortir et de reconnaître la vérité, voir vraiment avec les yeux ouverts ces codes, et non pas dans le sens figuré, et pouvoir modifier les événements du Matrix pour les adapter à ses propres intérêts. Prendre conscience du Matrix est encore très loin par rapport à la sortie du Matrix, qu'on appelle réveil. Parce que comprendre que le Matrix existe est un niveau, mais modifier ses codes pour l'adapter à ses propres besoins, c'est bien différent. La personne endormie percevra une énorme illusion tout au long de sa vie, sans jamais découvrir d'autre chose. Au contraire, celui qui est conscient, il saura qu'il s'agit d'une illusion et essaiera de ne pas se sentir mal à chaque fois où le jeu paraîtra difficile. D'autres, au contraire, choisiront d'évoluer leurs propres facultés physiques afin de s'enlever le casque, voir la réalité, prendre en main les rênes du Matrix et le contrôler. Dire de pouvoir gérer sa propre vie et réussir vraiment à gérer le Matrix, ce sont deux actions totalement différentes.
Quand tu comprendras ce que c'est le Matrix et apprendras à le modeler selon ton choix, conscientement, tu pourras en tout cas décider de le voir comme les autres le vivent, ou bien comme il est dans la réalité. Mais finalement, ce sera ton choix, et non pas le choix que quelqu'un d'autre aura fait pour toi. Voir le Matrix, et pour ainsi dire en sortir, ne te rendra pas distrait, isolé et seul, mais au contraire, tu te sentiras beaucoup plus uni à tout, de combien tu te sens maintenant. Tu seras plus heureux et amoureux de la vie, tu auras plus d'envie de te lever le matin parce que tu auras un but réel qui te motivera à agir et aller de l'avant avec tes propres forces. Parce que tu seras plein de force et ne te manquera plus. Ceux qui disent que connaître la vérité fait souffrir, ils se sont perdus dans une autre de ces illusions qu'on fait passer pour des histoires réelles. La vérité se trouve dans la pratique et non pas dans la théorie. Tous les jours, depuis ta naissance, tu continues à voir la vie illusoire qu'on t'a posée devant à cause du casque que tu portes. Mais des plus petites aux plus grandes choses qui composent ta journée, ce sont des mécanismes illusoires créés par le Matrix, qui continueront à troubler ta vision de la réalité pendant toute ta vie. Au moins que tu décides d'utiliser la vision qui appartient à ta psyché la plus évoluée pour voir et comprendre la réalité. Ton casque, ton régulateur, te rend approprié pour le jeu vidéo dans lequel tu te trouves. Donc toi, comme tous les autres joueurs, tu vois les mêmes choses, bien qu'elles soient illusoires. Pour comprendre cela, essaye de penser à n'importe quel jeu vidéo auquel tu as joué. Jusque que tu es dans le jeu, tu dois respecter ses règles. Pour cela, tu ne peux pas ouvrir les portes dont tu n'as pas les clés. Tu ne peux pas acheter les objets si tu n'as pas assez de monnaie. Tu ne peux pas passer au niveau dessus si tu ne complètes pas les missions de ton personnage. Sûrement, tu ne peux pas entrer dans le jeu et atteindre soudain un niveau haut seulement par ta propre volonté, ou gagner des monnaies sans déplacer ton personnage, mais tu dois suivre les règles du jeu. Pourtant, au moment où tu éteins l'écran, tu es parfaitement conscient que ta vie n'est pas celle du jeu vidéo. Pourtant même si dans le jeu, tu ne peux pas ouvrir les portes et accéder aux autres pièces, dans la réalité, tu peux ouvrir les portes dans ta maison, te déplacer dans une autre pièce et ainsi de suite. Si ton personnage n'a pas de monnaie, cela ne signifie pas que toi aussi dans la réalité, tu n'aies pas d'argent pour acheter ce que tu désires. Tu sais que le jeu vidéo auquel tu as joué, bien qu'il puisse paraître très beau, il est bien séparé de ta vie réelle. Le problème n'est quand ton obsession pour ce jeu vidéo devient trop fort et tu t'identifies trop dans l'avatar que tu as choisi. Souffrant si tu perds ta partie, t'énervant si tu ne peux pas monter de niveau, disposé aussi à dépenser ton vrai argent pour acheter des monnaies virtuelles que ton personnage pourra dépenser pour de nouveaux vêtements, objets, potions magiques prévues par le jeu. Jouer aux jeux vidéo est très amusant, mais ceci ne doit pas se confondre à la vie réelle, tellement on a décidé d'enlever un matériel réel de ta vie pour le transformer dans une propriété de ton personnage virtuel. Quand une personne oublie que le jeu vidéo auquel elle est en train de jouer est seulement un petit programme amusant qui devrait te servir pour te détendre un peu, et non pas pour se distraire de sa vie réelle, elle finit par oublier sa personnalité et devenir son personnage, par vivre pour son personnage, tellement diminuer sa propre vie sociale, culturelle et réelle pour passer tout le temps à jouer à un jeu simulé. Ici donc, on arrive au point. Le jeu est un programme, une illusion, parce que le jeu existe et est amusant. Mais tout le monde en lui est seulement un graphisme dessiné par une autre personne qui a créé une dimension pour y passer du temps. Le jeu existe, mais il est une illusion. Par exemple, le personnage de notre jeu peut trouver des monnaies et avec celles-ci, il peut acheter des vêtements ou des objets qui existent dans le monde du jeu vidéo. Mais ces monnaies sont fausses, elles ne sont pas réelles dans cette dimension physique. Elles appartiennent seulement au jeu vidéo. Quand on éteint l'écran, les monnaies ou les vêtements achetés n'apparaîtront pas comme par magie dans ton armoire dans ta chambre, mais ils resteront dans le jeu. Donc ces vêtements n'existent pas, ils sont seulement une illusion. Ces vêtements existent à l'intérieur du jeu vidéo, parce que le programme nous montre la projection réalisée à la perfection, et jusqu'à quand on joue, nous pouvons vraiment croire en ces vêtements et vouloir en acheter et collectionner de plus en plus. Mais quand on éteint l'écran,
il faut se rendre compte que tout ce que nous avons acheté n'existe pas dans la réalité, parce qu'il reste dans le jeu, donc c'est faux. Il ne faut pas se laisser hypnotiser et endormir par ce jeu. Il peut paraître complexe à comprendre, mais le Matrix où nous nous trouvons est presque la même chose. Au dehors du Matrix, il n'y a personne avec le joystick en main qui nous contrôle. Pourtant, il y a une conscience plus grande de nous, qui est notre vrai moi, qui observe nos actions et essaie de diriger nos choix. Notre conscience, ou bien notre âme, qui est réellement nous, est bien différent par le personnage qu'en ce moment nous sommes en train d'interpréter. Tout comme dans le jeu vidéo, nous avons choisi dans cette vie un personnage très différent pour l'aspect et le caractère par rapport à ce qui est notre vraie essence, mais non seulement. L'avatar que tu choisis pour interagir dans ce jeu peut être totalement différent de ton aspect réel. Par exemple, tu es une personne qui travaille comme avocat, mais tu pourrais choisir de jouer dans un jeu vidéo où tu es un petit poisson rouge qui doit nager dans l'océan entier pour accueillir les pierres précieuses volées par une pieuvre méchante. Dans cette réalité, tu es complètement différent par rapport à l'image du petit poisson rouge. Ton métier est différent, le but de ta vie est différent, ton ennemi est différent. Et même pendant que tu es en train de jouer, tu t'identifies dans cet avatar, t'y mettant vraiment pour bien nager, trouver toutes les pierres précieuses et vaincre la pieuvre ennemie. En d'autres mots, ton âme pourrait avoir un aspect tout à fait différent par rapport à comme tu es maintenant. Elle pourrait avoir des engagements très différents de ta routine journalière. Et elle pourrait avoir un but dans sa vie complètement différent de celui que tu as maintenant. Mais quel est le juste but à suivre? Celui de l'âme, évidemment. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu choisis de passer quelques heures à résoudre les problèmes de ton avatar. Donc tu t'engages entièrement pour conclure les missions de ton personnage et obtenir les prix. Mais la réalité est que même si ton petit poisson trouve toutes les pierres précieuses, en tout cas, tu n'as rien changé dans ta vie réelle. Tu n'as pas augmenté ton salaire, résolu une dispute en famille ou bien trouvé un emploi pour ton fils. Parce que les missions du jeu vidéo n'ont rien à voir avec ta vie quotidienne. Pour la même raison, ta vie de tous les jours dans le Matrix pourrait être bien différente par rapport à celle de ton vrai moi. Et même tes choix quotidiens et tes missions de tous les jours pourraient ne rien valoir pour ton âme. Au contraire, ils pourraient être considérés par elle comme un passe-temps ou une perte inutile de temps. Voilà l'utilité du réveil. Il sert à comprendre quoi dans cette vie de ce jeu appelé Matrix a vraiment du sens pour notre âme et quoi au contraire est seulement un inutile jeu qui nous fait perdre du temps. Le Matrix est un jeu vidéo qui paraît réel, auquel on a promis excessive loyauté. Mais nous pouvons choisir d'ouvrir les yeux et reconnaître, comprendre et vivre dans le Matrix, conscients qu'il s'agit d'une illusion. Nous tous, nous sommes parfaitement connectés au même énorme ordinateur appelé Matrix. Voilà pourquoi on voit tous les mêmes choses et on échange les mêmes informations, jusqu'à que nous sommes dans le jeu. Pour cette raison, nous tous pouvons voir les mêmes objets qui se trouvent dans une pièce, les toucher et décrire de la même façon, même si cela n'empêche qu'ils soient illusoires. Pour cela, nous pouvons décrire un objet tel quel le voient les autres. Et pour cela, nous croyons qu'il existe vraiment, et nous sommes sûrs qu'il est là devant nous. Malgré la sûreté pourtant, tout ce qui nous entoure est une projection que dans la vraie réalité n'existe pas. Le même pour une personne ou un fait. Tout l'on vu et pour tout le monde est réel, mais il appartient seulement à ce matrix illusoire. Jusqu'aujourd'hui, tu as dormi et vécu dans un rêve que tu croyais être la réalité. Mais ne te fais pas d'illusions, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu continueras en tout cas à vivre dans le matrix. Et tu ne te réveilleras pas du sommeil seulement pour avoir lu un document. Pourtant, prenant conscience que de l'existence du Matrix, tu peux déjà faire quelques petits pas vers ce qui sera, si tu continueras, un vrai parcours de réveil. Quand tu commenceras d'ouvrir les yeux, tu verras que les murs qui structuraient ta maison et que tu croyais limiter l'accès aux énergies, en réalité, ils ne sont pas si compacts, durs et impénétrables comme ils paraissaient. Tu t'apercevras que les murs n'existent pas vraiment comme ils te paraissaient quand tu étais dans le jeu vidéo. Mais tu les reconnaîtras comme un ensemble de codes que ton casque a décodifiés pour te le montrer ainsi, exactement comme à toutes les autres personnes qui sont en train de le porter en ce moment. Choisir d'enlever le casque n'est pas une action instantanée. On ne peut pas l'enlever dans un instant.
mais on peut choisir de pratiquer pour évoluer et donc, pas à pas, relâcher la fermeture et commencer à s'adapter à l'air frais qui entre dans l'espace créé dans le casque pour nous faire essayer un avant-goût de la liberté. Clairement, le casque est juste une métaphore pour parler du régulateur. Comme tous les êtres physiques sur cette planète, on a un cerveau parfaitement connecté au grand ordinateur appelé Matrix, grâce au régulateur. Tout le monde voit et perçoit les mêmes choses. En réalité pourtant, notre régulateur peut faire beaucoup plus, en plus de montrer à tous la même illusion. Mais je t'en parlerai dans les prochains articles. Poursuivis avec la lecture et n'oublie pas la pratique. Si tu désires en savoir plus, tu peux nous chercher sur le site académiedeconsciencedemotionnelle.com. On t'attend.